Félicitations à toi qui as voulu payer mon pack de formation pour changer ta vie, car ce n'est pas évident d'aller jusqu'au bout parce que, en toute confidence, je vais te dire, beaucoup de personnes veulent changer, mais il y en a très peu qui décident vraiment de s'investir financièrement, émotionnellement et aussi de leur temps. Parce que ces trois choses sont les choses primordiales pour pouvoir changer. Sans l'une des trois, le pilier ne tient pas. C'est comme un tabouret. Tu enlèves un pied et tout s'écroule. Aujourd'hui, on va commencer par la chose la plus importante. Ne pense pas qu'on va commencer par le sport. Le sport, ça viendra après. Les séances de coaching vont commencer dans pas mal de vidéos derrière. Mais tu as le droit de zapper tout ce que je suis en train de te dire et commencer directement par le sport. Mais, comme on dit, vaut mieux lire un livre contenant des paroles de sagesse que de commencer à dépenser l'argent parce que tu vas t'en rendre compte qu'il fallait d'abord lire le livre, qui allait te dire comment mieux investir. C'est quand tu perds que tu dis « Ah mince, j'aurais dû lire le livre ». Et c'est exactement ça. Donc, avant de commencer les séances de coaching que j'ai préparées pour toi, commence d'abord par apprendre ce que c'est la nutrition. Donc, on va commencer par un module qui s'appelle « Rééquilibrage alimentaire ». Parce que le rééquilibrage alimentaire est important. C'est la base de toute personne qui veut transformer son corps. On ne va pas faire des régimes. Là, aujourd'hui, on va parler de comment bien manger de façon équilibrée afin qu'on ne redevienne pas la personne obèse ou la personne maigrichonne qu'on était avant. Le premier chapitre de notre module va s'appeler les sucres. On pense toujours que c'est en mangeant des graisses qu'on prend du poids. Ok, oui, ça rentre dans le total calorique, mais la chose à laquelle il faut faire le plus attention, c'est le taux de sucre qu'on consomme tous les jours. Dans les glucides qu'on consomme en général, il y a du sucre. Il y a sucre et sucre. Il y a une quantité de grammes qu'on ne peut pas dépasser journalièrement parce que notre organisme a un taux auquel il ne peut plus. C'est comme un réservoir de voiture. Quand on a déjà fait le plein, si on continue, l'essence va couler par terre. Et c'est exactement ce qui se passe. Sauf que l'autre corps ne sait pas s'en débarrasser, il va transformer le sucre en graisse, tout simplement. Donc, ça veut dire que si tu manges du bon sucre ou du mauvais, le mauvais va être transformé en graisse parce que c'est déjà du sucre déjà simplifié que le corps ne comprend pas. Donc, il va transformer, il ne va pas chercher à savoir, il va transformer en graisse tout de suite. Mais le sucre qui est du bon, que ça soit du lactose, que ça soit du fructose, il va le transformer en graisse lorsque il y en a déjà trop pour le corps. Parce que notre corps a deux endroits où il le stocke. Il stocke dans les fibres musculaires. Il le stocke aussi au niveau du foie. Lorsque le foie est plein, les fibres, les cavités musculaires sont déjà pleines, il dit stop, maintenant, qu'est-ce que je vais en faire du sucre en trop? Je vais le stocker. Je vais le stocker au cas où j'en aurai besoin. Ça viendra des radiateurs du corps, parce que la graisse, c'est quand même un petit radiateur du corps. Mais quand il y en a trop, ça devient nocif. Et on ne parle pas de graisse adipeux, donc sur les membres. On parle de la graisse viscérale. C'est celle-là qui est dangereuse. C'est celle-là qui fait qu'on peut tomber sur des maladies comme le diabète, comme l'infarctus, les AVC. Je vais vous apprendre quelque chose de très simple. Les aliments sucrés ont un indice qui part de 0 à 100. Il ne faut pas que vos aliments dépassent toujours 50. Quand ça commence déjà à dépasser 50, c'est qu'ils sont trop sucrés. Et ça, quand ils sont trop sucrés, ça veut dire qu'on va très vite atteindre le quota, que le corps va dire stop, c'est bon, je vais transformer le reste en graisse. Les aliments, pour savoir qu'ils sont intégrés en sucre, on le sait, nos papilles gustatives le savent. C'est que lorsqu'un aliment est très sucré, c'est l'indice déjà qu'on sait qu'il va exploser les 50, il va atteindre les 100. C'est là où on se dit, il faut se modérer. Ou tu manges une fois, si c'est une banane, il y a des bananes qui sont bien jaunes, qui ont déjà des points, ne cherche pas à savoir, elles sont déjà à 100. La mangue, des fruits rouges. Par contre, les fruits rouges, c'est un peu plus bas. Les agrumes aussi, c'est un peu plus bas. La chose la plus importante, c'est de consommer des aliments qui n'ont pas encore atteint la saturation de leur fructose, parce qu'on parle de fruits. Du lait, par exemple, le lactose, ce n'est pas bon pour le corps, c'est fait pour le bébé de la vache. Je vous conseille plutôt le lait d'épeautre, le lait soja. Il ne faut pas l'abuser non plus. Le lait de riz, lait de coco, etc. Voilà, j'espère que je vous ai appris des choses sur le sucre. Et si vous avez des questions, comme je vous ai dit, vous avez mon contact, mon email, mon numéro. Contactez-moi et on ira beaucoup plus loin. Merci de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine vidéo.